Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de janvier, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme je l'avais annoncé, j'ai réalisé un horoscope mensuel. Il y aura dorénavant un horoscope chaque mois, qui fera la part belle aux lunaisons afin que vous sachiez non seulement dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, mais surtout quels sont les domaines qu'il faudra travailler durant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Voilà. Enfin, je suis contente que vous ayez apprécié mon cadeau de Noël. J'avais commencé à travailler sur ces horoscopes annuels l'été dernier, mais j'avais tenu ma langue. Et la dernière ligne droite, pour terminer avant les fêtes, a été un tour de force, ça je dois l'avouer. Et vu que les fêtes en plus m'ont réservé autant de mauvaises nouvelles que de bonnes, je suis contente que ces vidéos vous aient plu. N'hésitez pas à les partager autour de vous, je pense avoir bien synthétisé les impacts astrologiques pour chaque signe. Donc faites-les tourner, plus il y aura de vues, mieux ce sera. Merci beaucoup. Et d'autres projets vont suivre dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir plus activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de janvier, Amis Scorpion. Du sein des sagesse du Rome chez sont sortis la reine cygne et le jardin de Gaïa. Et au dos, vous avez la reine de la rivière. Le pendu ici vient parler du choix qui s'offre à vous. Soit vous faites ce qu'il faut pour transformer la situation, soit vous laissez tomber, vous faites rien. Et les cartes, elles vous disent que si vous optez pour la transformation, vous obtiendrez de grands résultats. C'est là d'ailleurs que vous suivrez le courant. C'est en optant pour la transformation. On a une succession d'énergie dans ce tirage qui est très 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 intéressante. On a eu un festival de 2. Alors ça avait commencé par un festival de 4. Les 4 ont le dernier mot. Mais on a eu un festival de 2. On avait le 2 épées au dos de cette ligne, on avait le 2 de coupe au dos de cette ligne. Il est venu ici d'ailleurs, le 2 de coupe, il est sorti sur le pendu. On a déjà un pendu ici. On a déjà un 2 de pentacle ici. Et on a la papesse. Donc le grand absent dans ce festival, j'ai pas eu de 2 de bâton. Parce que la prochaine étape, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que vous faites face à un échec. Un échec que vous refusez, tout simplement. 5 d'épée, 4 de coupe, tempérance, 4 d'épée. Vous refusez, ici, vous refusez de vous avouer vaincu. Et 6 d'épée, étoile, jugement, vous estimez que vous pouvez changer ce 5 d'épée. Que vous pouvez changer ce 5 de coupe en 7 de coupe. Vous ne vous avouez pas vaincu. Tempérance, 4 d'épée. Il y a sûrement une solution. Je ne m'avoue pas vaincu. 2 de pentacle, pendu, étoile, reine de coupe. Mais il y a une petite voix qui vous dit, c'est pas à moi de faire des efforts. Ouais, c'est la petite voix qui est là. C'est la petite voix qui, 2 de pentacle pendu, se dit, bon, j'ai le choix. C'est soit je rétablis la situation d'une manière ou d'une autre en passant à l'action, soit je laisse les choses telles qu'elles sont. Le 2 d'épée, le 2 d'épée ici, sur le 2 de pentacle et pendu, les étoiles et le roi et la reine de coupe, dit bien que c'est reculé pour mieux sauter. Hein. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, vous pouvez décider que c'est pas à vous de faire quelque chose, mais dans l'avenir, à un moment donné, il faudra faire quelque chose. Donc les cartes, elles vous disent, tant qu'à faire, fais-le maintenant. Pas quand ce sera plus difficile dans quelques semaines. Parce que vous ne vous avouez pas vaincu, mais il y a la tentation de se dire oh, ça va s'améliorer tout seul. C'est ça, hein, les étoiles et la reine de coupe. C'est la petite voix du pendu, ça va s'améliorer tout seul. Si je reste là en position de pendu sans rien faire, ça va s'améliorer tout seul, j'aurai rien à faire. C'est intéressant parce que ce qui se joue entre ce 4 et ce 2, c'est le 3.
c'est le 3 de coupe. C'est le 3 de pentacle, c'est la transformation. C'est le 3 de bâton. Si vous restez dans la phase du 2, je ne fais rien, il ne passera rien. Il ne se passera rien. Si par contre vous ne vous avouez pas vaincu et vous passez à l'action, il va se passer quelque chose. Vous aurez du 3. Vous aurez une étape suivante. Vous aurez du 2 de bâton. Vous pourrez passer à l'action. Et donc, si vous avez du 2 de bâton, vous pouvez espérer le 3 de bâton bientôt. Et le 4 de bâton derrière, et ainsi de suite. Ici, je vais le développer maintenant. Ici, on a le pendu. On a le 2 de coupe. On a le roi de bâton. On a le 5 de pentacle et on a l'as de pentacle. Ici, on a quelqu'un qui estime que c'est à l'autre de faire des efforts. Ici, c'est quelqu'un qui estime que c'est à l'autre de trouver une solution au problème qui se pose. Ici, on peut avoir quelqu'un aussi qui se dit je ne fais rien, une reine de coupe qui se dit je ne fais rien parce que je ne sais pas comment faire, je finirai bien par trouver quelqu'un qui le fera à ma place. C'est tous ces raisonnements d'évitement, ça c'est de l'évitement, c'est le pendu. C'est le pendu, c'est tant que je n'ai pas la personne, le 2 de coupe, tant que j'ai pas la personne pour monter avec moi dans la voiture, comme j'ai pas de copilote, je peux pas prendre la route. C'est pour ça que je fais les tours sur le parking de l'auberge, même pas au rond-point, hein. Je suis sur le parking de l'auberge, de temps en temps j'arrête la voiture et je dis, il n'y a personne qui veut prendre une route avec moi. Quand on me demande quelle route, je dis non, c'est toi qui décideras. Et la personne me regarde et me dit, bon ben quand on aura décidé, on en rediscutera, et elle s'en va. C'est ça, hein, le pendu. C'est quelqu'un qui attend de l'autre quelque chose, parce qu'il se dit, je veux pas m'avouer vaincu, je veux y aller. C'est pour ça que je démarre la voiture tous les matins consciencieusement. Mais comme je sais pas trop où je veux aller ni avec qui, je me contente de faire du rodéo dans le parking. Et ça, c'est la tentation que vous avez. C'est la tentation d'attendre l'opération du Saint-Esprit, d'attendre que quelqu'un intervienne. Alors que l'ermite, la reine de bâton, le page de pentacle le disent bien, il faut y mettre du vôtre. Ici, les amants... les amants, ils ne représentent pas forcément quelqu'un, ça représente plus les possibilités qui vous sont offertes une fois que vous avez un copilote. Ben ouais, c'est pas pour rien qu'on parle de copilote. Parce que vous pouvez pas être seul. C'est un avion de ligne. Faut le faire décoller. Il vaut mieux qu'il y ait un copilote à côté pour vérifier certains paramètres. Parce que vous pouvez pas avoir les yeux sur tous les écrans. C'est ici l'ermite, la reine de bâton, le page de pentacle. Ça vous dit de vous pencher sur le changement que vous voulez opérer. C'est quoi déjà? Pourquoi vous vous avouez pas vaincu? Vous avouez pas vaincu sur quoi? Qu'est-ce que vous voudriez avoir et que vous vous dites ça finira bien par atterrir sur mes genoux sans que j'ai rien à faire? Parce qu'il s'agit de réfléchir dans quoi vous engagez. Et sans doute avec qui. Bon, j'ai discuté avec toutes les personnes qui sont présentes dans l'auberge. Si je ne me décide pas, si je leur dis pas je prends la route de droite ou je prends la route de gauche, personne ne veut entendre parler de faire la route avec moi. Ils veulent savoir d'abord ce que je veux faire. Ils veulent connaître mes objectifs. Ici, 5 de coupe, 7 de coupe, force, 3 de bâton. Il faut réellement que vous ayez cette réflexion de « mais je veux aller où, au fait? Je veux obtenir quoi? Qu'est-ce que je ne veux pas, d'ailleurs, aussi? Qu'est-ce que je refuse? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je veux ?» Là, on a le 10 de pentacle, on a la papesse, on a la transformation, le 8 de pentacle. D'ailleurs, ça nous fait le 12. Et là, ça nous fait le 21. Pendu, monde. Parce que au fond de vous, vous savez que le moment est venu de prendre une décision définitive et d'y aller. Ça suffit de faire le tour du parking. Il est temps d'aborder ce foutu rond-point et de choisir la route que vous allez prendre ensuite. C'est de ça qu'il est question. Il faut réellement que... vous comptez pas rester à l'auberge toute votre vie? Génial, c'était qu'une étape sur votre route. Mais il va falloir que vous ayez le cran
De dire, bon, moi j'ai décidé, je prends la route de gauche, je vais en direction de tel objectif, j'entends accomplir telle et telle chose, j'entends réussir telle ou telle chose aussi. Il y a la carte de la victoire ici, il y a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le moment où vous tournez le dos à cette situation pour aller quelque part. C'est ça la première victoire. C'est 3 de coupe, 6 de bâton. Ça y est, je sais où je veux aller et je sais avec qui. Ça te dit? Ouais, on va s'éclater, hein. Ouais. C'est 6 de pentacle, 5 de bâton, 10 de coupe, empereur, oui. Empereur. On a le 14 de tempérance ici, à nouveau. Il faut réellement que votre réflexion, elle soit en direction des projets. 2023 n'a peut-être pas répondu à vos attentes, c'est ça. C'est à ce niveau-là que vous n'avez pas vaincu. C'est pas parce que en 2023 j'ai pas pu faire telle et telle chose que je pourrais pas les faire en 2024. C'est pas parce que j'ai pas eu telle et... C'est ça de pas s'avouer vaincu. C'est pas parce que j'ai pas eu telle et telle chose que je ne pourrais pas l'avoir en 2024. C'est pas parce que ça s'est mal passé à tel ou tel niveau qu'en 2024 ça va se passer mal. Au contraire, ça va se passer bien. Ici, on vous dit sois proactif. N'attends pas. Commence déjà, toi, à étudier les possibilités qui te sont offertes et à réfléchir à comment transformer tes regrets. Ah, j'aurais voulu faire ça en 2023. C'est pas grave, ça va être une des étapes sur mon chemin durant 2024. 6 de pentacle, 5 de bâton. On a la justice ici. Ici, on a le diable. Ici, on a tempérance. Le moment est venu de réfléchir à quoi vous voulez vous engager sur le long terme. C'est pour ça que c'est important de lâcher prise et de décider. Si vous n'avez pas le choix, c'est droite ou gauche. Arrêtez de me dire qu'à force de tourner sur le parking, il y a une troisième voie qui va apparaître et qui vous envoie sur Mars. Non. Mars, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, 5 de bâton, on a le pendu, le 7 de coupe et le 5 de bâton. C'est à vous d'y aller. C'est à vous de vous battre pour les opportunités. Le 5 de bâton, il est sur le 7 de coupe, qui était déjà sur un 5 de coupe. C'est vous. C'est vos décisions. Vous pouvez décider de rester le pendu et de vous dire, Mars, la fusée qui va m'emmener sur Mars va se poser dans mon jardin ou dans ma rue, et à ce moment-là, je monterai dedans et je pourrai commencer à faire des projets. Ouais, vous pouvez vous dire ça. Vous pouvez attendre un Deus ex machina. Ou alors, vous pouvez prendre les choses en main. Étoile, force, 10 de coupe. Reine de coupe, 3 de bâton, empereur. Je sais très bien où j'ai envie d'aller. Mais d'ailleurs, je vais y aller. Ici, c'est vraiment, ouais, j'ai envie de dire, c'est la variation mineure. C'est le moment où votre instinct vous dit « Je suis mieux dans le canapé, il fait froid dehors. » Oui, c'est vrai que dehors, je m'amuserais bien, puis je pourrais faire ci, ça, machin, truc. Mais je suis bien dans le canapé. Non, faut lâcher prise parce que la transformation, elle ne viendra que de vous. Quel que soit le nombre de personnes que vous voulez inclure dans cette transformation, l'essence de la transformation dépend de vos décisions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à côté, on vous dit que la réussite, reine de pentacle, chevalier de pentacle, 9 de bâton fou, viendra de la détermination que vous mettrez dans vos nouveaux projets. La réussite, elle viendra de ça. Elle viendra du plaisir, de la détermination que vous mettrez dans vos nouvelles alliances, dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles envies. Qu'il ne faut pas attendre, justement, pour prendre ce nouveau départ et se dire « Tiens, j'ai une nouvelle année. Mais chaque semaine de cette année, je vais les faire compter. » Et je commence dès maintenant. J'aime beaucoup les cartes d'oracle parce que ici, j'ai envie de dire, ça met en relief encore plus cette succession-là. L'ermite, reine de bâton, page de pentacle, amant, étudiez les offres qui vous sont faites. Le moment est venu de faire le tri dans les offres qui vous sont faites. Parce que vous avez toutes les ressources pour aborder les changements. Sans doute parce que vous avez refusé de vous avouer vaincu. C'est pour ça qu'il y a des offres sur la table. Parce que vous avez refusé de vous avouer vaincu. Donc, le fait de refuser de vous avouer vaincu, le fait d'y aller, fait que vous avez des offres qui viennent sur la table. Maintenant, il faut faire du tri dans ces offres. Il faut faire du tri pour voir quelles sont celles qui réellement
Parce que c'est ça qui pose problème. C'est que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de ce que... sans doute j'ai envie de dire, de l'objectif final. Vous savez à peu près ce que vous allez faire au printemps et en été. Automne et Noël prochain, on vient de finir les vacances de Noël, là. Oh, hein? Pourquoi tu me parles déjà de Noël prochain? C'est un peu ça qui fait que faire du tri... Non mais attends, faire du tri, ça implique que je prévois maintenant ce que je fais à Noël prochain. Non mais ça va pas la tête. Vous avez peut-être pas envie de regarder aussi loin. Mais comme elle vient en dernier, c'est peut-être pas besoin de regarder aussi loin. Simplement sur quel rail vous voulez les mettre. Comme je dis toujours avec mon exemple sud-nord, c'est pour bien vous faire comprendre l'importance de l'atmosphère. Que vous alliez au sud ou au nord, le karma va vous envoyer ce que vous êtes appelé à vivre. Mais comme je le dis souvent, moi j'ai un problème avec le froid. Donc je sais que je vivrai mieux mon karma sous les tropiques. S'il fait 25 degrés toute la journée déjà, je suis de bonne humeur toute la journée. Donc j'accueille plus facilement les coups durs. Par contre, je peux vous dire que quand il fait 13 degrés toute la journée, ou pire 7 degrés, ou 3 degrés toute la journée, j'ai froid aux pieds, j'ai froid tout court, je suis pas d'humeur à ce qu'on me bouleverse mon planning de la journée ou autre. Je suis un ours pendant l'hiver. Il fait trop froid pour que j'ai envie de faire quoi que ce soit, de voir qui que ce soit, et de faire quoi que ce soit tout court. Dans ma caverne, oui, pas dehors. Voyez? Donc, si vous êtes comme moi, il vaut mieux opter comme moi pour le plus chaud possible, histoire d'être le plus ouvert possible. C'est ça que j'essaye de vous expliquer avec cet exemple. Si par contre, vous supportez pas la chaleur, vous n'êtes heureux que quand il fait froid, parce que moi je trouve ça froid, mais vous trouvez que c'est une température agréable pour faire des efforts, partez en direction du nord. C'est ici, ce qui vous est demandé, c'est pas de faire un choix définitif. Ce qui vous est demandé, c'est parmi les opportunités que t'offre 2024, lesquelles t'intéressent. Et ça vous dit, concentre-toi sur ça. Concentrez-vous là-dessus parce qu'on a aussi Yin ici, avec Serendipity. Peut-être que certaines des offres qu'il y a sur la table ne vous plaisent pas pour l'instant. Peut-être que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire le ménage parce que j'aime pas la route de droite, j'aime pas la route de gauche. Mais quand vous serez sur la route de gauche, qui est celle que vous aimez mieux que la route de droite, vous allez tomber sur une autre route qui, elle, là tout d'un coup vous vous direz, je suis content d'avoir regardé mes options vertes. Parce que cette route-là, elle part aussi à gauche, beaucoup plus à gauche, mais c'est beaucoup mieux que la gauche où je vais actuellement. Vous voyez, ici, il y a, j'ai envie de dire, il y a l'idée que quand vous accueillez la situation, ça se passe mieux. Ben, c'est mon exemple. Je sais que moi, je réagis mieux aux choses quand j'ai pas cette sensation, cette peur aussi permanente d'avoir froid. C'est là que quand on me dit, tiens Marine, ça te dirait de faire ceci ou cela, je tends l'oreille. Je réponds pas, dès que j'entends Marilyn, ça te dirait, il fait froid, n'oublie pas qu'il fait froid en ce moment. Je vous jure, je suis comme ça. J'ai toujours ce mouvement de recul de rappeler à tout le monde autour de moi que je crains le froid. Alors que j'adore skier, par exemple. Mais voilà, je suis une femme. Hein. Contradiction, contradiction. Time for a nap. Peut-être que, peut-être aussi ça, 3 de pentacle et 3 de coupe. Mais là aussi c'est intéressant parce que mettez-y de la joie, mettez-y de la bonne humeur, mettez-y de l'envie. C'est quand vous sortez de votre environnement. C'est pour ça que je préfère l'été. Parce que l'été, ça ne me dérange pas de rencontrer des nouvelles personnes. Parce que je vais aller plus facilement dehors. Je vais être plus facilement disponible. Et c'est comme ça que 3 de pentacle, je rencontre les personnes les plus intéressantes souvent l'été. Parce que c'est des périodes où je suis plus accueillante. 3 de coupe, c'est ça. C'est adopter la disposition d'esprit qui fait que quand vous allez avoir des occasions, 3 de pentacle. Ce serait sympa de faire un truc là avec machin que je viens de rencontrer pendant ma promenade au parc du printemps. Les opportunités viendront de la disposition d'esprit. À partir du moment où vous décidez d'y aller proactivement,
les offres vont affluer, il faudra faire du tri dans ces offres. Vous aurez toutes les ressources pour aborder les changements et la suite. Et vous vous apercevrez que c'est parce qu'à un moment donné, vous avez fait un pas dans cette direction-là, qu'il y a des choses qui sont venues de cette direction-là. C'est ici aussi. C'est vraiment cette idée que, en laissant du temps au temps, les coups de main viendront en leur temps. Donc, si vous laissez du temps au temps, si vous refusez 4 de coupe les choses dont vous ne voulez plus, et que vous vous concentrez 3 de coupe sur les choses que vous voulez, mais c'est dans ce secteur-là que viendront les choses. Donc, réconciliez-vous avec le présent, avec ce qu'il a à vous offrir, et concentrez-vous sur les choix qu'il y a ici, maintenant, qui arrivent. Concentrez-vous là-dessus. Les ressources, elles viendront en leur temps. Serendipity Yin vous disent que il faut commencer à marcher pour qu'il y ait une petite voix dans votre tête qui vous dise « Oh, ça va pas être trop difficile de les faire les prochains kilomètres à pied. » Non, ça va. J'aime bien marcher dans ces chaussures. Hein, je me suis fait plaisir avec ces chaussures. Elles sont idéales pour la marche que je vais faire. Il y a vraiment cette idée, oui, que ça viendra avec le temps. Qu'il ne faut pas avoir l'appréhension et il ne faut pas laisser les échecs du passé, les regrets du passé vous terroriser. Non, au contraire, il faut refuser l'échec et il faut transformer les regrets en opportunités. L'année dernière, je voulais faire du saut à l'élastique, j'en ai pas fait. Tu veux mes projets pour l'automne prochain? Je veux qu'on fasse du saut à l'élastique. Voilà, tu voulais un projet pour l'automne, je te le donne le projet. Ce sera de faire du saut à l'élastique. D'ici là, je vais me renseigner où, quand, comment je pourrais faire ce truc-là. Ouais, tant qu'à faire, on le fasse dans un cadre sympa. Vous voyez, c'est quelqu'un de proactif. Et puis vous faites des recherches, et puis vous vous apercevez que le saut à l'élastique, c'est pas vraiment votre truc. Beaucoup d'organisation pour une sensation très instantanée. Par contre, faire du deltaplane, ça, ce serait sympa. Et d'ailleurs, vous avez rencontré des gens qui pratiquent le deltaplane, et certains d'entre eux sont sympas. Vous pourriez même faire d'autres projets que le deltaplane avec eux. Vous voyez, c'est de fil en aiguille que les choses viendront. Donc, réconciliez-vous avec le présent. Et faites-vous la démarche, non pas d'attendre que quelqu'un vous dise « ça te ferait plaisir, Scorpion ?» Non. Dites-vous, vous le matin, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Eh ben, ça me ferait plaisir de faire ceci ou cela. Et au lieu d'être le pendu qui attend que quelqu'un vous propose quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, vous allez chercher ce qui vous fait plaisir. Et ça, c'est assez intéressant. Bon, allez. Dites-vous bien que les coups de main viendront en leur temps et que les opportunités seront plus alignées avec votre cœur aussi, avec le temps. Peut-être qu'il faut faire un tour de force au départ pour ensuite se dire « Ouf, ce qui m'a le plus coûté, c'est le premier kilomètre. » Ah ouais, maintenant que je... Non, mais tu viens de me dire que j'avais fait 1 kilomètre, mais ça me fait plus peur de faire les 9 autres. Hein. Parce que quand tu m'as dit 10 kilomètres, je me suis imaginé une distance infranchissable. Là, tu viens de me dire qu'on a fait déjà 1 kilomètre. Bon, bah, t'inquiète pas, hein, les 9 autres, je vais les faire sans problème. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a cette idée que vous faites une montagne de quelque chose, et qu'à partir du moment où vous serez en train de le faire, vous réaliserez que les 10 kilomètres en question, vous les faites à chaque fois que vous allez au boulot, ou à chaque fois que vous allez au marché, où vous faites vos commissions. Vous vous en apercevez même pas, parce que la balade est plaisante. Mais si je vous disais à chaque fois que vous preniez vos paniers pour les commissions, tu te rends compte que tu vas faire 10 kilomètres à pied pour aller à cet endroit-là. Vous me regarderiez, vous me diriez impossible si je fais 300 mètres. Et non, non, tu vas prendre toutes ces rues, remonter ceci, remonter cela. Puis en plus, toi, tu fais un détour par le parc, là. Moi maintenant, avec les travaux, mais c'est vrai que moi, il y a une période quand j'allais à Nice, je montais systématiquement par le port, par le château, du port. Je montais au château, puis je redescendais au château, et souvent je redescendais, bon, si j'avais à faire, selon la partie où j'avais à faire, pas forcément sur le cours Saléa, mais je faisais un super détour. J'ai toujours aimé marcher en ville. En ville, j'ai toujours aimé ça. Mais c'est ça, il y a eu un jour où j'ai réalisé combien de kilomètres je faisais comme ça. Mais j'ai réalisé qu'en fait, je marchais beaucoup. Parce que parfois, on se fait une montagne d'un truc. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, si vous me dites, viens faire l'ascension d'une montagne, il y a eu une époque où je me disais, c'est impossible à faire. En fait, c'est pas que c'est impossible pour moi à faire. Je peux le faire. Je suis habitué à marcher autant. Mais c'est simplement que j'ai pas envie. Voilà. C'est pas dans mes goûts. Ben, ça sert de savoir.
de savoir ce qu'on veut. Bah vous, voilà, faites un peu le point et arrêtez de vous faire une montagne de choses que vous êtes parfaitement capable d'accomplir. Je pense que c'est surtout ça, ce que vous dit ce tirage. Au lieu de vous dire, oh, bah, quelqu'un va bien le faire à ma place, non, faites-le, vous allez voir. 3 de coupe, vous allez vous amuser. Vous allez vous amuser et la sensation de victoire, 6 de bâton qui va en découler. Parce que je peux vous dire que le jour où j'ai eu un podomètre et que j'ai vu combien j'étais capable de marcher dans une journée, mon estime de moi-même est remontée en flèche. Parce que ça se chiffrait en kilomètres. Ça se chiffrait pas en centaines de mètres. Et quand vous réalisez que vous êtes quelqu'un qui peut parfaitement finir une journée en ayant fait 15-16 kilomètres, ouais, c'est la distance qui est entre chez moi et chez mes parents. Que je fais d'habitude en voiture. C'est plus rapide, certes. Ça grimpe moins aussi, parce qu'ils sont à la turbie quand même. Moi je suis sur le bord de mer. Mais ça m'aide à relativiser. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah mais attends, toi qui dis toujours que tu fais jamais de sport, en fait, tu fais ton sport quotidien, tu le fais déjà. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est capable, si on a envie, de gravir certaines montagnes. Bon, allez. Je crois que le pep talk est fini. Bon, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.